Hello! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo update lecture parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé des livres que j'avais lus. Après au mois d'août j'ai pas beaucoup lu, mais comme d'habitude je vous présente 4 de mes dernières lectures donc c'est parti. Tout d'abord j'ai lu Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levithan publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Béa et son frère Ezra qui ont toujours été là l'un pour l'autre, même dans les moments les plus difficiles avec leur famille etc. Tout va basculer le jour où Béa n'est plus là. Elle est vraiment partie sans un mot, sans rien dire à personne. Elle a pas laissé de lettre mais la seule chose qu'elle a laissée c'est une adresse mail cachée à l'intention d'Ezra, son frère. J'étais super impatiente de découvrir ce roman parce que Jennifer Niven, j'adore tous ses romans. C'est celle qui a écrit Tous nos jours parfaits et Les 1000 visages de notre histoire qui sont deux romans que j'avais adorés, enfin c'était des coups de cœur. Et David Levithan, j'ai lu À comme aujourd'hui de cet auteur que j'avais adoré aussi. C'est un des rares livres que j'ai lu quasi directement après l'avoir reçu de la part de la maison d'édition. Genre je l'ai reçu et le lendemain je l'ai commencé quoi, ça n'arrive jamais. C'est pour vous dire à quel point j'étais impatiente de lire cette histoire. C'est donc un roman épistolaire, les deux adolescents vont communiquer par mail et j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était très sympa. J'ai lu le livre à une vitesse folle mais en même temps regardez c'est des échanges de mails donc les pages sont pas très longues. J'ai lu ce livre juste avant de faire mon 7 jours 7 livres et en lisant ce livre je me suis dit mais j'aurais dû me le réserver pour le 7 jours 7 livres tellement il se lit vite, enfin genre vraiment c'est incroyable. C'est un livre très émouvant, très touchant que je vous conseille du coup parce que je l'ai beaucoup aimé. Le fait que ce soit un roman épistolaire ça n'aide pas forcément à être très proche des personnages dans le sens où bah voilà ils s'échangent des mails quoi. Alors oui ils se communiquent leurs sentiments par mail etc. Sentiments entre frères et sœurs hein. Mais c'est pas pareil que si on avait une description de ce qu'il faisait, de ce qu'il ressentait, etc. Tu vois. Je trouve que ça met un peu de distance et à la fois bah, j'ai quand même adoré ma lecture, tu vois. C'est un roman qui aborde des sujets tels que l'amour fraternel, les relations compliquées avec les parents. Voilà, je veux pas trop spoiler, mais on est dans ce thème-là. Alors c'est pas mon préféré de Jennifer Niven, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir découvert et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai lu Le goût de nos rêves de Emma Green, publié chez les éditions Addictive. Cette histoire se déroule à Paris dans le quartier de Bastille, où Olympe et Salomé, qui sont meilleures amies, qui sont même comme des sœurs, vivent en colocation. Le truc c'est que lorsque le frère de Salomé revient à Paris et s'installe avec elle dans leur colocation, tout va changer. Malgré les tensions, le trio va commencer à se rapprocher et à être vraiment fusionnel et uni. Je vous dis pas dans quel sens du terme. Et voilà, on va avoir affaire à un trio plutôt très drôle. Enfin, drôle et à la fois touchant. J'avais très hâte de découvrir ce nouveau roman d'Emma Green parce que j'avais découvert la plume des deux autrices l'année dernière, je crois, quand j'ai lu La vie en vrai, qui avait été un coup de cœur. Donc j'étais impatiente de découvrir leur nouveau roman. C'est un livre que j'ai mis un peu de temps à lire, je l'ai commencé plusieurs fois avant vraiment de me mettre dedans, mais c'est absolument pas de la faute du livre, d'ailleurs je l'ai adoré ce livre. Ce que je remarque dans les histoires d'Emma Green, c'est que, alors voilà, c'est une romance, c'est mignon tout ça, mais c'est vraiment pas que ça. Les histoires abordent toujours des sujets hyper importants et hyper d'actualité. Par exemple dans ce roman on parle de problèmes de famille, de violences familiales, de racisme, de sexisme et de tellement de choses. Mais c'est aussi un livre qui délivre des messages d'espoir, de tolérance, d'amitié, d'amour, enfin c'est un trop beau livre. En revanche je pense que je l'ai pas lu au bon moment pour moi, encore une fois c'est de ma faute, tu vois, le livre est génial. Mais pour tout vous dire, au début je l'avais commencé quand j'avais 7 heures de voiture pour aller au mariage de ma copine Audrey et je me suis dit bon bah voilà j'ai beaucoup de temps à tuer, autant commencer un livre donc j'avais emmené celui-là. Donc j'ai commencé, j'ai lu quelques pages et en fait j'étais pas du tout dans le mood parce que j'étais juste surexcitée pour ma copine qui se mariait. Du coup j'ai abandonné, enfin j'ai pas abandonné mais je l'ai mis de côté. Ensuite je sais pas pourquoi je l'ai pas repris, enfin si je sais parce que j'avais oublié que je l'avais commencé. Je me souviens même l'avoir repris genre un mois après et regardez, il y a encore des photos du mariage dedans. Et je me souviens que quand je l'ai réouvert pour le commencer, alors non seulement il y avait les photos du mariage, mais il y avait aussi de l'argent parce que j'avais prêté de l'argent à quelqu'un mais qui m'a redonné bref. Et j'étais trop contente. Et du coup ensuite je l'ai recommencé quand j'avais 12 heures de bus pour aller à Barcelone, pareil j'avais du temps à tuer. Mais c'était la même chose, j'étais pas dans le mood, j'étais surexcitée d'aller revoir mes copines, on a fait la fête et tout. Donc bah finalement je l'ai quand même continué et terminé à Barcelone. Mais vous voyez j'étais pas forcément dans le mood. J'ai l'impression qu'il me manquait un petit quelque chose que voilà j'ai adoré mais tu vois. Mais comme quoi il faut pas se forcer et je pense qu'il y a toujours un bon moment pour lire ou pas lire un roman. Et là j'étais peut-être pas forcément au bon moment. Ça n'empêche que j'ai adoré ma lecture mais voilà j'ai ce petit sentiment de je sais pas, il y a un truc, tu vois. Donc j'ai adoré ce livre, je vous le conseille. Bon, j'allais dire je vous conseille tous les romans d'Emma Green, j'en ai lu que 2 mais je sens que je vais tous les adorer. Donc voilà. Ensuite j'ai lu My Dear Freaking Prince de Casey McKisson, publié chez les éditions Lumen. Dans cette histoire ça va être simple. Imaginez, que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? On se demande. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que Lumen font toujours des résumés à rallonge et je trouve que cette petite phrase ça résume parfaitement le livre donc on va pas aller plus loin. J'étais vraiment impatiente de découvrir ce roman parce que je n'ai entendu que du bien, il a fait le buzz partout sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et en plus il y a un film qui est sorti maintenant sur Amazon Prime que j'ai pas encore vu. Donc quand la maison d'édition Lumen m'a proposé de travailler sur l'édition collector, regardez il est incroyable, j'étais trop contente. Déjà regardez le bel objet livre, il est incroyable. Il est vraiment trop beau et
là regardez, il y a des illustrations et il est comme ça. Il est trop beau. Au-delà de l'aspect un peu superficiel, j'aime beaucoup la couve et j'adore le livre objet. Le résumé me tentait bien parce que j'adore tout ce qui est histoire royale, tu vois. Donc encore une fois, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture parce que bah c'était bien. Voilà, au revoir. Non, je déconne. Malgré que le roman soit très gros, parce que je savais pas avant de le recevoir, mais il fait 650 pages, mais malgré ça, j'ai pas vu les pages passer. Comment dire, j'ai senti que c'était pas un roman de 200 pages, tu vois, mais ça s'est lu quand même tout seul, tu vois. J'ai pas ressenti de longueur, je me suis pas dit oh c'est chiant, j'ai envie d'arrêter, machin. Pas du tout. C'est donc une romance enemies to lovers entre deux garçons qui font partie d'une famille, bah voilà quoi, leur famille dirige leur pays tout simplement, et c'est des pays quand même rivaux, donc c'est pas facile tout ça. J'ai beaucoup aimé les personnages d'Alex, qui est donc le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, le prince britannique. Et alors attendez, anecdote, je sais pas pourquoi, mais dès qu'on me parle d'un garçon dans la famille royale, genre un prince, j'ai toujours en tête l'image du mec là dans Game of Thrones, le blond. Je sais pas pourquoi. Et j'ai jamais regardé Game of Thrones. Enfin si, mais j'ai arrêté parce que j'ai pas aimé. Et je sais pas pourquoi, je vous l'avais déjà dit aussi dans une vidéo, c'était quoi la vidéo? Ah si, je crois que c'est la vidéo où je dis que je me représente pas les personnages quand je lis un livre. Par exemple dans la sélection, le prince Maxon, je sais pas comment on dit. Pareil, je le vois avec la tête du mec de Game of Thrones là, je sais pas pourquoi. J'ai dû être traumatisée par une image de lui avec une couronne et ça y est, j'imagine un prince, j'imagine lui quoi. Alors que bon, c'est pas pareil, lui est beaucoup plus canon quoi. J'avais l'impression de lire un peu une sorte de fanfiction sur la famille royale britannique, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où il y a plein de petits clins d'œil à la vraie famille royale britannique, je pense. Déjà, le prince ici s'appelle Henry, dans la vie réelle c'est le prince Harry. Ensuite, dans l'histoire, il a aussi un grand frère un peu chiant. Une grand-mère qui est pas très à l'écoute, et je crois que dans l'histoire il a perdu pas sa mère mais son père, donc vous voyez c'est un peu revisité quand même. Bon je sais pas si c'est fait exprès, ça se trouve c'est une vraie fanfiction à la base de base, dites-moi ça dans les commentaires si vous savez, mais comme je me suis prise d'une passion famille royale il y a quelques mois, j'étais au taquet, j'étais à fond. C'est aussi un livre qui parle pas mal de politique aux États-Unis, notamment parce qu'ils sont en pleine campagne présidentielle, parce que la mère d'Alex est présidente au moment du livre et c'est celle qui a succédé à Barack Obama, et là c'est au moment de la réélection, enfin c'est la nouvelle campagne présidentielle et elle fait tout pour être réélue. Donc il y a une grosse partie politique quand même, mais malgré le fait que de mon côté j'y comprenne rien à la politique et que c'est vraiment pas un domaine dans lequel je suis à l'aise, bah ça m'a pas dérangé, c'était pas too much, ouais ça m'a pas saoulé, je me suis pas dit oh là là il y a trop de politique, faudrait que ça s'arrête, c'est chiant. Non, je trouve que c'était bien dosé. Donc voilà, globalement j'ai bien aimé ma lecture, les personnages secondaires aussi je les trouve géniaux. Vous voyez ils sont secondaires mais ils sont quand même super importants. Tout à l'heure j'ai trouvé une métaphore, je sais pas si elle est très bonne mais vous voyez quand vous mangez un plat, les personnages principaux c'est j'ai honte de ce que je veux dire. Les personnages principaux, bah c'est le plat, et les personnages secondaires, c'est les assaisonnements, tu vois. Ça rajoute un petit truc. Vous validez ou pas la métaphore? Dernière chose que je voulais dire par rapport à ce roman, c'est un petit point négatif. Enfin, négatif oui et non, dans le sens où, avant de commencer le livre, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques problèmes de traduction dans la version française. Et effectivement, j'ai remarqué 2-3 phrases un peu cheloues qui ne m'ont pas dérangé à ma lecture, mais juste je me suis fait tilt et du coup je me suis dit que je voulais vous le dire. Par exemple, à un moment, ils font le nouvel an et donc ils font un compte à rebours et là ils disent qu'il est 11h59. Donc je pense que en version originale c'est 11:59 PM, tu vois, 11 PM, donc 23h. Sauf qu'en français on dit 23h, on dit pas il est 11h59. Donc voilà, c'est juste des petits détails, mais un détail que j'ai relevé. Mais pour autant, ça ne m'a pas gâché ma lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir ce livre et maintenant je suis impatiente de regarder le film. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou vu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et pour finir dans cette vidéo, j'ai terminé il y a à peu près 2 heures Virée mortelle de Karen McManus, publiée chez les éditions Nathan. Dans cette histoire, on va suivre 3 ex-meilleurs amis, Cal, Ivy et Matteo, qui se retrouvent un peu par hasard à un endroit et ils ont pas envie d'aller en cours ce jour-là, donc ils décident de sécher les cours. Ils vont donc se faire une petite virée à Boston, parce que ça se passe aux États-Unis, sauf que tout va virer au drame au moment où ils vont découvrir le corps d'un de leurs camarades de classe qui est décédé quoi. Et du coup ils s'enfuient parce qu'ils sont un peu en panique, ils savent pas trop quoi faire, mais ça devient un peu compliqué cette histoire quoi. Pour rappel, Karen McManus c'est celle qui a écrit Qui ment, donc c'est un de ses best-sellers, je crois que c'est le premier roman qu'elle a sorti en France qui était un best-seller que j'ai lu il y a quelques années. Il y a une suite qui est sortie qui s'appelle Qui meurt. Elle a écrit d'autres romans, Se taire ou mourir, un truc comme ça, mais de mon côté je n'avais lu que Qui ment et je suis passée directement à celui-là après. J'ai bien aimé ma lecture, c'était très sympa. Après ça reste une histoire young adulte dans le sens où l'écriture est plutôt simple, les personnages sont simples, c'est pas beaucoup développé et du coup l'écriture est tellement fluide que ça s'est lu mais à une vitesse, j'ai dû le commencer il y a 2 jours et j'ai lu les 3/4 hier tu vois, et j'ai terminé les 10% ce matin. Et c'est bien parce que c'est exactement ce que je voulais lire en ce moment. J'avais envie d'un truc un peu suspense, un peu thriller tu vois, mais qui me prenne pas trop la tête non plus, un peu de suspense mais pas trop tu vois. Je trouve que l'histoire est très bien menée, très bien ficelée, encore une fois c'est plutôt simple, c'est pas un scénario de dingos, les personnages prennent des décisions hyper débiles parfois et
et je suis là genre mais qui fait ça dans la vraie vie? Personne. Mais bon, on est dans un livre, on est dans du young adulte, y a pas de souci. Vous voyez, c'est le genre d'histoire où ils sont très, comment dire, immatures, dans le sens où ils font que des conneries, y a rien qui va les rattraper, tu vois, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Et en tout cas, moi dans la vraie vie, je me dirais à un moment, là on va trop loin, il faut, je sais pas, il faut aller se rendre, ou je sais pas, être adulte un peu. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce que c'est exactement ce dont j'avais envie de lire. Quelque chose de pas prise de tête, quelque chose de simple. Ça reste un bon thriller young adulte, ça reste un livre que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas genre le roman qui m'a le plus surpris, tu vois. Quoique j'ai pas deviné la fin. Bref, tout ça pour dire que en vrai j'étais contente de retrouver La Plume de Karen McManus. Franchement ouais, foncez, il est vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. Si vous êtes toujours là dans la vidéo, n'hésitez pas à dire soleil. C'est un mot que je vois là sur mon livre pour savoir qui va jusqu'au bout des vidéos. J'espère que tout va bien pour vous, que cette rentrée se passe bien. Je vous envoie tout plein de love, tout plein de courage pour cette rentrée, tout plein de bonnes choses. J'ai l'impression que c'est la nouvelle année et que je vous souhaite une bonne année, mais c'est un peu le cas, c'est la rentrée, pour moi c'est un nouveau départ. Donc j'espère que tout va bien pour vous, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Vous connaissez la chanson, je la refais pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.